Hello tout le monde. Bon, ça y est, je reviens parmi la sphère YouTube. J'ai honte, ça fait très longtemps que je suis pas revenue. Je voulais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps. Pourquoi j'ai pas posté de vidéo depuis cet été. Comme vous le savez, en fait, cette chaîne, je l'ai créée exprès justement pour suivre mon aventure avant mon voyage, pour que vous suivez un petit peu mon organisation, les travaux, etc. dans cet appartement. Et j'avoue que j'ai tout lâché. J'ai tout lâché et franchement, je suis honteuse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient de ces petites vidéos-là parce qu'il y a, comme je vous l'expliquais dans les vidéos d'avant, en fait, il y a plein de gens que je peux pas voir tous les jours, soit qui habitent pas à côté de chez moi ou qu'on n'a pas des plannings qui correspondent. Et du coup, c'est vrai que cette chaîne YouTube a été créée pour ça, pour aussi donner des nouvelles à mes proches, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont réclamé, big up à Dorian, plein de gens qui m'ont dit mais c'était trop bien, on veut voir la suite. Et en fait, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné et je me dois de vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une raison quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné. J'ai tourné ces vidéos pour les travaux. Donc j'ai tout filmé. Sauf qu'en fait, vous le verrez, j'ai eu une période un peu compliquée. J'ai eu des problèmes au niveau des dents qui m'ont mis complètement KO. Ensuite, je suis tombée malade. Enfin, j'ai été dans un bad mood. Je vous l'expliquerai, mais il y a eu ma voiture. Il y a eu plein de choses négatives qui ont fait que, en fait, j'avais l'impression de vous balancer que du négatif en vidéo. Et je me suis dit, mais ça va intéresser qui? Je fais que de parler de choses négatives. C'est pas intéressant, c'est nul ma vie. Et je me suis dit, mais non, ça va pas vous intéresser quoi. J'ai j'ai commencé un montage et je me suis dit, tu peux pas poster ça. Les gens ils vont me dire, mais ta vie de merde, on s'en fout quoi, balance-nous du positif. Du coup, en fait, ça m'a mis en stand-by parce que je me suis dit, non, poste pas ça, ça sert à rien. Et après, un engrenage s'est fait et je me suis dit, je sais plus quoi tourner, les travaux sont finis, je sais plus quoi faire, etc. Il se passait pas grand-chose dans ma préparation du voyage. Du coup, tout un truc, voilà. Et je me suis remis dedans là il y a quelques jours. Et en fait, j'ai regardé mes vidéos et je me suis dit, bon, certes, oui, il y a du négatif, mais en fait, ça fait partie de la vie. Dans la vie, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et en fait, les gens, ils seront intéressés aussi de voir tes galères. Et puis surtout de voir mon appartement. Donc en fait, go, même s'il y a eu du négatif, tant pis. Comme ça, au moins, les gens comprendront pourquoi j'ai été absente là ces derniers temps, pourquoi j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, donc en fait, je me suis décidée. C'était soit je la postais pas et je vous laissais en stand-by et je repartais sur un sujet complètement autre. Et du coup, vous auriez pas eu la fin des travaux, vous auriez pas eu le bilan de mon appartement, etc. Je trouvais ça un peu dommage. Ou alors, je la postais et en vous prévenant qu'il y avait peut-être un peu de négatif. Et voilà. Donc j'ai pris cette décision-là de vous la poster. Donc voilà, je vais vous laisser avec les images. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit bilan de mon appartement qui est enfin terminé. J'ai emménagé parce que du coup ça fait j'ai emménagé début septembre, donc là on est fin novembre bientôt, donc oui, ça fait quand même quelques mois depuis la dernière vidéo, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Donc je vous laisse avec les images et on se dit à tout à l'heure. Bon, comme vous l'avez vu, la poisse continue. Franchement, j'en ai clairement ras-le-bol. Vous pouvez le voir à ma tête, je suis dépitée. Pour faire un petit résumé, j'ai passé 2 semaines très difficiles où clairement ma poisse s'est enchaînée. Je suis quelqu'un d'assez superstitieuse et je suis rendue à me dire que quelqu'un m'a porté l'œil. Pour résumer un petit peu ces dernières semaines, donc j'ai commencé par faire une infection dans la mâchoire. Suite à ça, j'ai dû me faire opérer des dents de sagesse. J'étais super contente parce que ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de gonflement, j'ai pas eu d'hématome, rien. J'ai eu moins de 24 heures de douleur. Enfin, ça a été carrément insupportable, on va dire. Ça m'a fait très très mal la première journée et puis c'était tout. Sauf que ça s'est pas terminé comme ça, sinon c'était trop simple. J'ai fait une infection sur le site d'une des extractions des dents en bas, sûrement dû à l'infection que j'avais déjà de base dans l'os, ça a continué, voire même empiré je dirais. Donc ça a été très très compliqué, tout ça pendant mes vacances, forcément, parce que j'avais choisi de me faire opérer pendant mes vacances pour être tranquille. J'ai pas du tout profité de mes vacances, ça a été un calvaire, parce que clairement on se rend pas compte, mais avoir mal aux dents c'est quelque chose d'affreux.
Ça fait trop mal. Mon corps a tellement subi depuis ces dernières semaines qu'en fait, il a dit stop, quoi. Il a dit stop. J'ai eu une migraine, j'étais obligée de m'enfermer dans le noir, j'étais vraiment pas bien. Et puis, ça a commencé à aller mieux, les médicaments ont commencé à faire effet, etc. Donc, tout a commencé à aller mieux. Et puis, non. Je me disais, je vais terminer mes vacances en beauté, je vais aller mieux et puis je vais profiter de la dernière semaine. Pas du tout. Parce qu'en fait, s'en est suivi une crève. Comme vous pouvez m'entendre, j'ai une voix de canard. Donc voilà, j'ai chopé la crève, je ne sais comment. Parce que clairement, je suis pas sortie de chez moi ces derniers jours. Ou très peu, parce que j'étais pas bien. Donc je ne sais pas où j'ai chopé ça. Voilà. Donc j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez bouché, je suis fatiguée. Et je ne peux pas sortir de chez moi. Donc voilà, je suis un peu deg parce que du coup j'avais prévu de continuer les travaux pendant mes vacances. Je voulais terminer au niveau du couloir, je voulais terminer la tapisserie et puis faire de la peinture. Je n'ai rien pu faire, rien du tout. Je voulais aller au cinéma, j'en suis même pas capable. Donc voilà, c'est génial. Voilà mes vacances. Je dis toujours que c'est par phase, hein, c'est comme ça. Il y a toujours des phases négatives dans la vie où on a l'impression que tout nous tombe dessus en même temps. Il y a eu ma voiture aussi, j'ai oublié de vous dire. Tout se cumule là, en ce moment et du coup c'est vraiment un ras-le-bol quoi. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais que souvent les périodes négatives comme ça, il faut garder à l'esprit que derrière ça tourne vers du positif bien souvent. Donc j'ai hâte que cette roue tourne et j'ai hâte que le positif arrive. Pour cet été, ça va être génial, j'y crois. On va y croire. Bon, ça fait un bail. Je dois avouer que là, j'ai eu un peu de difficultés. Comme vous avez pu voir dans les précédents rushs là, que j'ai fait, ça a été un petit peu compliqué. Et j'étais un peu dans un bad mood qui était vraiment pas cool. Et du coup, j'ai un peu abandonné les travaux, je dois avouer. Mais ça y est, la motivation est revenue. Tout est revenu, le positif et surtout j'ai eu une très bonne nouvelle. Le proche qui doit me louer l'appartement est enfin propriétaire, c'est officiel. Et donc du coup, je l'ai vu hier et la personne m'a dit tu peux emménager quand tu veux. Sauf que du coup j'ai un peu été pris de court parce que le truc c'est que ça fait des mois que je suis pas allée dans l'appartement faire des travaux. Je pense que la dernière fois, ça date de ma dernière vidéo où j'ai décollé la tapisserie, donc c'est pour vous dire. Là, je me rends compte qu'il faut vachement que je me bouge si je veux emménager le plus vite possible. Et sauf que le mois de juillet est vraiment blindé. J'ai vraiment des trucs quasiment tous les jours entre le boulot, mes proches, etc. Les activités et tout ça. Donc du coup, j'ai peu de temps pour faire les travaux. Donc là, aujourd'hui, j'ai un moment où j'ai rien. Et puis, let's go. On va aller faire les peintures. Donc je suis accompagnée de Nino, mon loulou qui est là, parce que du coup je vais l'emmener pour qu'il fasse un petit peu ses marques dans l'appartement. Donc il va venir, comme ça il va sentir un petit peu sa prochaine maison. Donc voilà, là je suis sur le parking du Bricomarché. Est-ce qu'on peut en parler? On arrive au mois de juillet, on est le 30 juin aujourd'hui, il pleut. Non mais je comprends plus rien. Je comprends plus rien à cette météo, je suis dégoûtée. J'avais mis ma piscine, j'avais tout mis, c'était nickel. Et maintenant il pleut. Bon bref, au moins j'ai une bonne excuse pour aller faire les travaux. Je peux pas être en train de bronzer dehors. De toute façon, est-ce que j'ai le temps d'aller bronzer dehors? Je ne crois pas. Mon loulou qui découvre sa nouvelle maison. Encore. Alors, tu vas aller dehors déjà? Let's go, c'est parti. Honnêtement, je sais pas du tout dans quoi je m'engage. J'ai jamais fait de peinture de ma vie. Donc voilà, j'ai préparé là. Et du coup, je vais peindre tout ce pan de mur là. Let's go. Ça y est, je suis trempée, je suis en sueur. Donc je vous montre. J'ai un peu avancé. J'ai fait tout ce pan de mur là, celui-là. Et j'ai commencé la poutre du haut. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que j'ai oublié l'escabeau à la maison. Donc je peux pas faire les autres murs ni le haut.
Là ça allait parce que je suis montée sur la baignoire, mais sinon je vais pas pouvoir terminer. Première couche faite. Je suis plutôt satisfaite de moi, à voir quand ce sera vraiment sec. Mais je pense que je me suis pas mal débrouillée. Je vais sortir prendre l'air parce que j'ai tellement chaud. Et regardez-le. Il est bien là. Il a fait sa place. Qu'est-ce qui t'inquiète cet appartement? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ça te plaît? Il a déjà repéré 2-3 oiseaux qui pourraient aller chasser. Mais papa, t'es pas le coup maintenant. Regardez-le comme il est à l'affût. Bon, j'en profite que je sois posée 5 minutes pour vous faire un petit topo concernant mon tour du monde. Parce que faut pas oublier la raison pour laquelle je fais les travaux ici. C'est parce que dans un an, je m'en vais et que je voulais avoir mon indépendance au moins là pour un an, pour pouvoir être tranquille avant de partir. Où j'en suis dans mon projet Tour du Monde, ça avance hyper bien. Je suis trop contente. On a déjà fixé notre itinéraire. Donc on va partir déjà 7 mois en Asie. Ensuite, on partira en Amérique du Sud. Ensuite, un petit détour en Afrique. Et puis on terminera par une mission humanitaire en Afrique justement. Donc voilà, puis après normalement on rentrera. Donc on partira pour un an, c'est fixé. Et le grand départ sera en septembre 2024. Donc voilà, vous voyez, il y a déjà vraiment plein d'infos qui sont concrétisées là. Dès qu'il y a des billets d'avion disponibles, notre premier pays ce sera l'Inde. Et let's go quoi. Là maintenant on se focus sur qu'est-ce qu'il y a à voir dans chaque pays. Ce qui concerne les saisons, en ce qui concerne les visites, en ce qui concerne les visas, les vaccins, tout ce qu'il y a à faire au niveau paperasse, tout ce qu'il y a à visiter, etc. Donc voilà, on se concentre sur ça. On se fixe un itinéraire, mais on va dire que c'est pas un itinéraire fixe. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord dans le sens où, clairement, si on a envie de par les rencontres qu'on va faire ou de par le feeling qu'on a dans le pays ou quoi, eh bien si on a envie de rester plus longtemps dans ce pays, on y reste. Si on a envie de faire un autre pays au lieu de celui qu'on avait prévu à la base, on le fait. On ne veut pas s'arrêter sur un itinéraire fixe. On s'est fait un itinéraire de nos envies, de ce qu'on aimerait, mais après si on fait autre chose, on ne se ferme pas à l'idée. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte et en même temps c'est de la peur parce que c'est de l'inconnu et puis ça fait flipper quand même. Mais c'est que pour du bon par la suite qu'une hâte, c'est que ça arrive. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est là que je me dis que j'ai vraiment honte de rien. Je suis dans une dégaine, je suis pas maquillée, je me filme dans cet état-là, je suis en jogging, t-shirt, j'ai de la peinture partout, je viens de faire les peintures et je m'en fous, clairement. Je suis pas maquillée. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'est là que je me dis que j'ai vachement évolué parce que avant je me serais jamais filmée déjà me filmer face caméra c'était une galère et puis me filmer sans maquillage ça c'était quelque chose que j'étais pas capable du tout, j'avais pas du tout confiance en moi et c'est là que je me rends compte j'ai beaucoup évolué en 3 ans de temps et je trouve ça trop bien. Pas maquillée, face caméra, et on s'en fiche. Deuxième étape, rendez-vous dans la cuisine. En fait, ici, il y a du carrelage blanc, et en fait, j'ai acheté des stickers comme ça. Je vais tester, voir ce que ça donne. C'est un effet bois, et en fait, j'aimerais faire comme un style de crédence. Donc, on va voir ce que ça donne. Plutôt satisfaite du résultat. Ça rend vraiment pas mal. Comme quoi, avec pas grand-chose, ça change tout de suite. Suite des peintures, jour 2. Donc, j'avais terminé ici la dernière fois. Ça a bien séché, c'est plutôt pas mal. Là, je me suis attaquée à tous les tours et vous pouvez voir, j'ai écrit TDM pour mon tour du monde, pour que ça reste gravé ici. Donc, j'ai fait tous les contours. Là, il me reste plus qu'à passer le rouleau sur les murs. Et puis je pense que la salle de bain sera finie. Bon, il me reste la VMC à changer et tout ça, mais franchement, il y a des petits détails. Donc je suis super contente. Ça y est, c'est ici que c'est achevé ce vlog. Donc let's go, je vais vous faire un petit appart tour. Vous êtes prêts? Donc voici
mon appartement. Sachez que je suis très fière de toute cette déco, du rendu finish. C'est vraiment, je me sens vraiment super bien dans cet appartement. Il faut le savoir. Voilà. Petit coin pour Nino. Mais voilà, ouais, je me sens vraiment... je voulais vraiment recréer un petit esprit cosy, zen, vraiment qui me ressemble. La table, pour ceux qui savent, c'est une table que j'ai retapée moi-même. Le banc aussi. Et franchement, je suis super contente du rendu. C'est juste ouf. Trop beau, avec toujours cette belle vue de mon jardin. Trop cool. Voilà les petits détails, les petits plumeaux de chez ma mamie. Voilà. Et puis ici, on a ma petite bibliothèque avec tous mes livres de développement personnel, des petites affiches que j'apprécie beaucoup. Ici, mon petit coin voyage avec mes petits souvenirs et puis mes futurs voyages. Trop bien. Le petit coin de Nino aussi par là. Ensuite, on arrive dans l'entrée. Donc ici, on a des petits porte-manteaux. Après, petit meuble à chaussures parce qu'évidemment, il n'y en a jamais assez pour moi. Donc si vous le recherchez, j'ai acheté à Ikea. C'est des meubles comme ça, 2 cases, qui ne coûtent pas très cher. Et on peut mettre 4 chaussures par case. C'est hyper pratique. Donc voilà, toujours un petit rappel du voyage, bien évidemment. Voilà pour mon entrée. Ici, j'ai un petit almanach avec une citation par jour. Donc voilà, celle du jour. Faites tout votre possible pour y parvenir. Voilà. Ensuite ici, donc la fameuse cuisine. Voilà. Donc j'ai mis un petit meuble ici pour mettre mon four et mon micro-ondes. Et là, vous pouvez voir le beau stickers qui rend super bien dans ma déco. Hein, faut se l'avouer quand même. Je suis fière de moi. Et donc ici, pour ceux qui me connaissent, moi et les vêtements, c'est toute une histoire. Donc c'était un peu compliqué de savoir où est-ce que j'allais caser tout mon dressing dans cet appartement. Donc j'ai réussi dans l'arrière-cuisine à me faire un mini dressing pour mettre mes pantalons et mes pulls et un peu de mes chaussures. Et j'ai une penderie aussi dans l'entrée qui me permet de mettre tout le reste de mes vêtements parce que ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà le petit coin de l'abri. Donc là, la salle de bain, attention toute particulière parce que c'est là où j'y ai passé le plus de temps. Vous vous souvenez de comment elle était avant? La voici maintenant. Rien à voir, vraiment rien à voir. Donc j'ai refait le tour de douche, j'ai changé les robinetteries, vraiment rien à voir. Les petites peintures, tout ça. Je suis super contente du rendu final. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes travaux vous auront plu. Dites-moi si ça vous plaît ce que j'ai fait. Franchement, moi, je me sens super bien dans cet appartement. D'ailleurs, il a été renommé. Il fallait donner un nom à cet appartement. Et du coup, on l'a appelé le Sunshine. Parce que vraiment, c'est un rayon de soleil cet appart pour moi. Je me sens tellement bien. Je tiens à remercier les gens qui m'ont aidée dans ces travaux. Je remercie Nico, je remercie Brian qui m'ont aidée pour les peintures. Sans eux, l'entrée, elle ressemblerait pas du tout à ça. Parce que souvenez-vous, la galère que c'était avec la tapisserie. J'ai galéré, l'appareil ne marchait pas. Enfin, c'était une galère monstre. Donc je les remercie parce que grâce à eux, j'ai une belle entrée toute propre et je suis vraiment contente. Merci à Marion qui est venue m'aider pour faire le ménage parce que ça aussi, on a eu du boulot. Franchement, c'était vraiment l'horreur cet appartement quand je suis rentrée dedans. Merci à tout le monde de m'avoir accompagnée. Et puis à la suite dans les prochaines vidéos. Hein, c'est reparti, on relance les vlogs. Et puis maintenant, on va pouvoir parler un petit peu plus voyage parce que ça y est, les travaux sont faits. Donc il y a plus à parler de ça. Donc maintenant, voyage. Let's go! Je vais vous faire un